Demande spéciale de ma chérie Maëva qui m'a demandé de faire un tutoriel de comment assaisonner le poulet pour que ça sorte un peu comme si c'était braisé mais c'est fait au four. Alors là j'ai déjà mon poulet que j'ai nettoyé. Généralement j'enlève la peau du poulet. J'ai déjà des cuisses de poulet, je les ai blessées. Je les blesse parce qu'il faut que le sel ou l'assaisonnement entre dans le poulet. Alors nous avons notre poulet. J'ai de la mayonnaise. Normalement j'utilise McCormick parce que c'est un peu plus proche du Calvé. Ou alors j'utilise de la moutarde de Dijon. Généralement je mets de la mayonnaise parce que la moutarde pique un tout petit peu et c'est souvent assez difficile de faire partir le goût. Mais vous êtes libre d'utiliser either or, ou la moutarde ou la mayonnaise. Alors j'ai l'oignon en poudre, persil en poudre ou alors persil de neige, du sel, du cube Knorr, moi j'utilise Knorr, du poivre blanc, du rosemary qui est un garlic, rosemary et garlic c'est l'ail, et puis j'ai de l'ail en poudre, j'ai du ginger en poudre, j'ai le pepper en poudre et aussi des rondelles en poudre, pepper et rondelles en poudre. Et moi j'utilise le coconut oil parce que je préfère un peu plus utiliser autre chose que olive oil. Je pense que ça c'est un peu plus, c'est meilleur que le olive oil pour la santé. Et ici à l'intérieur de mon mixeur j'ai du persil, j'ai du piment et aussi du green pepper ou je sais pas comment on appelle en français, mais ceci poivre vert, voilà. Alors on va commencer par mettre un peu de sel dans notre poulet. N'oubliez pas de tourner et juste un peu, voilà. Tourne. Il y a un tout petit peu d'eau en bas à l'intérieur, ce qui n'est pas grave, ça va nous servir. Voilà. Une fois qu'on a mis le sel, on va commencer par mettre oignon en poudre. L'autre ne compte pas. Vous pouvez mettre là en premier ou alors l'oignon en premier, le pépé. Voilà. Je mets une bonne quantité parce que moi j'aime quand les trucs sont très bien assaisonnés. Voilà, après je mets de l'ail en poudre. Ginger qui n'est pas obligatoire parce que chez nous n'utilisons pas beaucoup de ginger, mais bon c'est bon pour la santé donc on va le mettre juste un peu, pas trop. Voilà. On va faire et on tourne. Alors, on va mettre continue avec le white pepper. Bon, pour ceux qui ne mangent pas épicé, vous pouvez juste mettre ça pour le goût. Mais ne mettez pas beaucoup parce que ça risque de piquer. Je mets le rosemary maintenant.
Et là, on va mettre le PDG et on laisse. Switch like 9 days, I can see it like right away. I came up, you changed up, I caught that whole play. Since things never been the same. That's when they smile in my face. Le bébé donne un très bon goût au poulet. À ce point, vous pouvez goûter. Vous pouvez goûter si c'est salé ou pas. Là, je lave toujours les mains parce que j'ai mis dans ma bouche. Voilà. Et à ce point, on va chauffer notre huile, parce que notre coconut oil, parce que c'est un tout petit peu condensé maintenant. Chauffer. Au micro-ondes pour quelques secondes à 1 minute ou alors jusqu'à ce que ce soit fondu. Et maintenant, on va mettre du persil. Là, j'ouvre là pour que ça sorte bien. Et notre mayo. Là, on commence à s'assurer que la mayonnaise aille sur tout le poulet. N'oubliez pas la mayonnaise ou alors la moutarde de Dijon. Maintenant, si vous utilisez la moutarde, vous allez peut-être essayer d'apaiser. Vous l'utilisez juste un peu parce que ça va piquer un tout petit peu et le goût sera un tout petit peu fort. Voilà. On met et puis on va mettre notre cube. Pour ceux qui n'utilisent pas le cube, c'est pas grave, vous pouvez juste mettre du sel. Un peu plus recommandé avec du sel et de l'eau. Voilà. Et à ce moment maintenant, je ajoute mon coconut oil. Un tout petit peu. Ok, et de là vous goûtez et puis si c'est bon, si c'est assez salé, vous pouvez ou le mettre au four si vous êtes pressé ou juste attendre 10 minutes à 20 minutes. Alors,
ce qu'on va faire après, c'est mettre notre coconut oil dans ce plat. Ce plat four, je sais pas, je connais pas le nom. C'est toujours mieux de le mettre dans un truc un peu plat parce que c'est comme ça que ça va absorber comment dire, le feu quoi. Donc si vous n'avez pas un truc plat comme ça, vous pouvez utiliser du papier alu. Généralement je fais dans le papier alu, mais mon senseur détecteur de fumée ou comment on appelle ça, mon détecteur de fumée, de feu, oh là là, c'est tellement sensible, je peux pas utiliser. Donc c'est difficile pour moi de le faire. Donc je vais le mettre ici. Je vais essayer de l'étirer, mais si vous avez quelque chose de plus grand, ça sera mieux. Je vais mettre avoir de la place. Et voilà comment vous allez le faire. C'est comme ça que c'est. On allume le feu à... Voilà. Donc ce qui reste, c'est vrai j'ai encore un poulet là, j'ai plus d'espace, mais ce qui reste ici, comme vous pouvez le constater, on a une petite sauce là que vous pouvez utiliser pour badigeonner au fur et à mesure. Voilà. On allume notre four à 380 degrés. Vous pouvez aller jusqu'à 400. Moi, je préfère le mettre à 380 degrés et je le mets à bake. Ok? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire plus tard. J'ai mis sur le papier à l'eau. Voilà, ça a commencé. Donc, vous estimez donc que c'est déjà assez cuit. Voilà, moi je pense que ma part est cuite. Non. Voilà, c'est cuit. Ce que vous allez faire, c'est maintenant changer ici et mettre à broil. Et moi je mets souvent à l'eau, mais je vais mettre ail parce que mes amis arrivent. Donc, voilà.